Huis clos, errance et grand spectacle. Septembre, le cinéma à plein poumon. Piège, manip et séduction pour un homme seul. Toi, qu'est-ce que tu veux? La même chose que toi. U-Turn d'Oliver Stone avec Sean Penn, Jennifer Lopez. Vraiment? Je veux accrocher mes rideaux. Je parie que t'avais envie de la tuer. Tu le ferais. Tu la tuerais. La dérive d'une femme. À vendre de Laetitia Masson avec Sandrine Kiberlin. Qu'est-ce qui me prouve que tu me fais pas ça avec tous les mecs que tu rencontres? Non mais tu m'aimes vraiment? Je fais ce que je veux. C'est 400 francs avec capote. Je veux juste dormir avec quelqu'un. Pourquoi tu fais payer? Les dinosaures reviennent et ils ont mangé du lion. Le monde perdu de Steven Spielberg avec Jeff Goldblum et Julianne Moore. Oh oui, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il y a les sauves qui peut, et puis il y a des hurlements. Septembre et le cinéma respire sur Canal+. Bonjour. Vous pouvez nous ouvrir, on est les Robins des Bois. Vous avez un badge? Ah non, mais on est les Robins des Bois. On monte? Non, j'ai rien sur ma liste. Des Bois, même en 2 mots, vous avez pas? On y va, là? Tiens, c'est bon, laisse-moi faire. Les Robins des Bois, on était sur Comédie. Ah, comédie en un mot? Bah oui, en un mot. Comédie, c'est la chaîne de Dominique Farrugia. Ah non, Dominique Farrugia, il travaille plus ici. Mais je sais, ça. On laisse faire. Je connais personnellement Hervé Matou. Ah, c'est bien. Ta gueule. Bonjour les Robins, vous montez? Bah, tu vois, connasse. Ah, vous connaissez ma fille? Oh là 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 là. Bonsoir. Bonsoir. Non. Arrêtez avec ça. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous êtes confortablement installés pour ce Nulle part ailleurs, deuxième partie, c'est sur Canal+. Ah, je le crois pas. Non, sans blaguer, je le crois pas. On est sur Canal+. Je suis sur Canal+. Hein? Vas-y, pince-moi. Non, pas toi. Punaise. Oh, plus fort. Ah oui, toi, encore plus fort. Merci, mademoiselle. Donc, c'est bel et bien sur Canal+. Non, mais, je suis sur Canal+. Je suis pas invité, là, non, je suis... Non, je suis présentateur de l'émission. Non, mais vous pouvez pas savoir par quoi je suis passé, moi, pour arriver là. Non, je suis passé... J'ai été obligé de faire des émissions en pyjama. J'ai été obligé d'offrir des cadeaux à tout le monde. Là, j'en offrirai pas, hein, des cadeaux. Non. J'ai été obligé d'avoir des micro-revolvers, d'avoir des brosses à dents partout. Marc, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont fouillé à l'entrée tout à l'heure. Je sais pas, enfin... J'ai été obligé d'avoir des vestes de toutes les couleurs. J'avais des vestes de toutes... J'en avais partout. Là j'ai fait ça, j'ai fait Canal. Là. Les vestes, à un moment donné, j'ai arrêté pendant 1 an de faire de la télé. Je les ai envoyées à l'abbé Pierre. Elle est sympa, il m'a envoyé un petit mot gentil. Merci de ne pas se moquer des pauvres. Il en a pas voulu, donc je savais plus quoi en faire, moi. Et après, je suis arrivé à Canal+. Alors, il y a des gros avantages à Canal+. Hein. Premier avantage, place gratos au PSG. Ah, ça c'est vachement important. Donc ça c'est le premier avantage, vous avez des places gratuites au PSG, vous êtes assis entre Julien Clerc et Enrico Macias, ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ils chantent pas. S'ils regardent le match et tout, ça les intéresse et tout. Troisième avantage, on est sur Canal+, on peut dire merde. Voilà, ouais, ça choque pas, personne crie au scandale. Non, ça choque pas. Parce que, non, sans blaguer, vous dites merde à TF1, c'est vulgaire, c'est grossier, c'est scandaleux, c'est une honte. Vous dites merde sur France 2, vous vous servez de l'argent du service public pour faire comme pour TF1, donc ça c'est pas bien, faut pas. Vous dites merde sur France 3, c'est une émission débat sur l'environnement.
Je l'ai fait. Vous dites merde sur la 5e. Là, on étudie scientifiquement la matière, d'où ça vient, où ça va, à quoi ça sert. Vous dites merde sur M6, on vous passe un clip de Doc Gynéco. Ouais. Et vous dites merde sur Canal+, ça c'est branché. Ah, c'est le truc branché. C'est la règle. C'est la règle. En même temps, je suis très heureux d'être là. Parce que j'étais obligé de passer par 6 chaînes. Mais enfin, moi, à mon époque, il y avait 6 chaînes. Il fallait passer par toutes les chaînes. C'est la nouvelle politique maintenant de Canal+. On prend des animateurs confirmés. Laurent Ruquier, Guy Bedos, des mecs qui ont fait, qui ont bossé, machin. Moi, ils m'ont dit, vous avez fait toutes les chaînes? J'ai dit, oui, très bon, vous pouvez rentrer, vous pouvez aller. 12 ans j'ai mis pour arriver ici. 12 ans. Ceux qui veulent me remplacer maintenant, je tiens à leur dire que sur le bouquet satellite, il y a 140 chaînes. Donc je suis là pour un bon bout de temps, avec des invités classe quand même pour démarrer, pour se la faire genre on est sur Canal quand même. Zinedine Zidane tout à l'heure. Philippe Leclerc avec un livre original et puis une star, une belle, sublime comédienne que je vous demande d'accueillir comme il se doit, Sandrine Bonner. Pardon, merci, pardon. Alors il y a un truc, vous pouvez encore l'applaudir quand même, Sandrine. Ouais, vous pouvez l'applaudir plus fort. Encore. Merci, oui je l'ai. Si j'ai pas le conducteur, je peux pas faire l'émission, vous voyez. Voilà. C'est bien le conducteur pour faire l'émission, c'est plus pratique. Je suis ravi de vous accueillir. D'accord, vous pourriez dire moi aussi, je suis ravi d'être là. Non, vous n'avez pas envie. Ça commence bien, c'est un truc vachement... Vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites, Sandrine Bonner. Merci. Hein, vous aussi, hein, tout le monde aime vraiment. Vous me croyez quand je dis que j'aime beaucoup ce que vous faites? Non, sans blaguer. Ah, mais je vous crois, bien sûr. Non, mais je suis un vrai fan. J'espère que... Non, oui, c'est j'espère vrai. que c'est sincère. Non, c'est très sincère. Non, mais je vous crois. Mais j'ai même des preuves. Regardez. Sandrine, je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes Sandrine Bonner? Je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes mon actrice préférée? Je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? C'est parce que je t'aime et Faut que je t'ai racheté mon de la bouche? Oui. Je ferai tout pour toi. En tout cas, je te laisserai pas faire n'importe quoi. Je peux savoir pourquoi vous me regardez comme ça? C'est parce que je t'aime. Ah ben c'est malin. C'est mon copain qui va être content. Oh, formidable. Ah, génial. Voilà, je l'avais toujours près de moi dans ma chambre à coucher et c'est pour vous, je vous l'offre. Oh, c'est gentil. Vous le gardez pas? Non, je vous l'offre, c'est un cadeau. Non, c'est un sacrifice. Vous voulez dire que votre fiancé va être jaloux? Ah bah oui, parce que le plan de l'oreiller et tout ça, là, je sais pas comment il va le prendre. Hein. Bah, vous lui direz que c'était juste une photo, que c'était pas vous. Il peut comprendre ce genre d'effets spéciaux. Bon, il y a un film qui s'appelle Est-Ouest, qui sort ce mercredi. Oui. Alors, c'est un film qui, vous me dites si je me trompe, hein, sur un fond très historique. On est en 46. Staline propose, c'est très vrai hein, cette histoire, Staline propose et pousse tous ceux qui avaient fui la révolution à revenir au pays pour permettre la reconstruction du pays. Et donc ça, c'est la base historique. Alors, l'histoire du film, c'est un couple composé de vous, française, épouse d'un Russe qui était justement parti, qui rentre au pays. Et là, on ne sait pas si c'est un piège, si c'est pas un piège. La vérité et le fait historique, c'est qu'il y a eu beaucoup de prisonniers et de gens qui ont été même carrément malheureusement exécutés et qui sont plus revenus. Et certains ont pu échapper. Et c'est un peu ce qui va se passer entre vous et Oleg Menchikov, qui est le personnage, qui est le comédien qui joue le rôle principal à vos côtés. Grosso modo, c'est la trame, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est une fresque romanesque sur ce fond historique. Oui, c'est un film assez romanesque, un film d'aventure parce qu'il y a aussi un troisième personnage. C'est un film sur la liberté, c'est des gens qui se battent pour la liberté. Et ça va? Oui, je vous écoute. Pourquoi j'ai pas l'air? Non, parce que vous êtes belle, c'est pour ça. Mais j'écoute, hein, donc ils se battent pour la liberté. Donc ils se battent pour la liberté. Ça va? Vous avez bu? Non, ça va bien? Non, pas encore. Ah bon, encore. c'est après alors, Ouais, pour après. oublier. D'accord, c'est agréable. Donc ce troisième personnage Qui s'appelle Sacha, qui est un acteur russe aussi, qui est un nageur. Et donc voilà, un film sur la liberté, un film sur l'amour, un film
un film romanesque, un film d'aventure. Voilà pourquoi Ouais, je c'est parlais ça, d'aventure. parce qu'il y a un peu d'espionnage, il y a ce fond historique, il y a de l'amour. Il faut dire que c'est un film, je vous garantis, on s'ennuie pas 2 secondes, ça va très très vite. On aurait pu craindre que Régis Varnier tombe un peu dans le travers de des scènes mélo un peu longues avec des violons. C'est monté pratiquement, j'allais dire, comme un film comique ou comme un film policier, en tout cas très 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 rapidement. Il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de séquences, on Oui, puis voit il y pas a le un temps passer. suspense permanent, puisque ces gens veulent partir, on ne sait pas ouais. où ça va les mener. Alors elle va tout faire justement, Marie, qui est le personnage joué par Sandrine Bonner dans Est-Ouest, va tout faire pour rentrer à nouveau en contact avec l'Occident. Elle est coincée en Russie et elle va justement rencontrer une comédienne jouée par Catherine Deneuve. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait passer le message. Voici un extrait. Ce genre de problème, il faut demander un rendez-vous à l'ambassade. Et l'ambassade est à Moscou, je n'ai pas l'autorisation d'y aller. Je suis prisonnière ici. Je veux quitter ce pays. Vous devez m'aider. J'ai tout noté dans cette lettre. C'est ma demande officielle. Vous avez un passeport français? Non. Ils l'ont détruit. Alors vous êtes citoyenne soviétique? Votre demande relève des autorités de votre nouveau pays? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous devez faire quelque chose. Je ne peux pas prendre ce document, madame. Enfin, c'est insensé. Vous voyez bien qu'elle dit la vérité. Donnez-moi cette lettre. Je la rapporterai moi-même en France. Ne faites pas ça, ça ne servira à rien. Personne ne bougera. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis Alexei Glavin. Ma famille et moi, nous sommes contents de notre vie. Nous n'avons aucune raison de demander de l'aide. Rendez-moi cette lettre. Un très beau film, je le recommande vivement. Il y a de très belles images. En plus, les amoureux du sport seront servis parce que Régis Varnier filme sublimement bien la course qui va permettre justement aux nageurs, qui est également l'une des portes possibles de sortie de cette énorme prison qu'est la Russie pour Sandrine Bonner, pour Marie, donc dans le film. Et il y a un nageur, il y a une course, il doit absolument gagner cette course pour partir à l'ouest et faire passer des messages à la famille de Marie, donc dans le film. En fait, vous vivez mal cette prison à l'échelle d'un pays, alors que votre mari, lui, comprend finalement que il faut faire peut-être des compromis. Et on ne sait pas s'il se soumet ou s'il joue le jeu du système. Ça fait partie aussi de la trame policière ou en tout cas de la tension qu'il peut y avoir dans ce film. Vous-même, quand vous avez tourné, parce que vous avez tourné dans les pays de l'Est, dans différents pays de l'Est, vous avez senti comme ça cet isolement, ce côté un peu distant des personnes, froid peut-être, et puis la barrière de la langue. Vous avez vécu un peu ce que Marie vit dans le film? Oui, on a senti, j'ai senti l'exil avant même d'y aller, c'est-à-dire quand j'ai reçu le billet. Parce qu'on a tourné à Kiev 3 semaines et ensuite à Sofia en Bulgarie. Et arrivé là-bas, c'est vrai que c'est curieux, surtout la Bulgarie, parce que c'est un pays qui est complètement oublié, dont on parle peu. Ouais. Kiev, c'est différent, il y a un passé, on sent qu'il y a une culture, il y a une architecture, il y a tout ça. Et forcément, il y a la barrière de la langue, de l'argent aussi, parce qu'on est quand même ceux de l'Ouest qui allons tourner là-bas, vous êtes les capitalistes qui arrivent avec l'argent, c'est ça? Forcément, ouais. Donc ça crée des liens un petit peu bizarres. Des tensions? Des vols? Peut-être des méfiances au départ. Non, pas de vol, pas de choses comme ça. Comment ça, mais pas de plutôt, vol? Dans le livre, un groupe électrogène entier. Ah oui, non, ça oui. Non, je pensais on voit qu'il n'était pas à vous, le groupe électrogène, quand même. Non, ça, c'est le livre, je vous le présente, c'est le livre dans lequel il y a toutes les anecdotes du tournage du film de Régis Varnier, donc Est-Ouest. Et non, on découvre des trucs quand même assez hallucinants. Oui, mais j'ai pas tout lu encore, c'est pour ça. Ah ben moi, je sais que vous avez pris des claques, et des vraies claques, vous avez pris des vraies gifles. Ils font mal. La scène de l'interrogatoire, elles étaient vraies, hein, les gifles. Elles font vrai, oui. Elles font vrai. Ouais. Non, vous êtes tombé quand même. Mais c'est vrai qu'on imagine ce personnage comme ça dans cette situation. Enfin, moi, oui, je les recevais, les claques. La scène est tellement violente et tellement dure que, bon, même si elles étaient fausses, j'étais de toute façon dans le truc. Des questions, si vous en avez chez vous, il y a le net, vous le savez, canalplus.fr. À tout moment, vous pouvez intervenir, nous envoyer des emails, des dessins. Si quelqu'un a l'âme d'un cabu et qu'il a envie là de nous croquer en direct, on le passera à l'antenne, de poser des questions aussi, et on les posera. On est enfin un tri quand même, un minimum de décence. Si quelqu'un là maintenant, ça vous embête pas si quelqu'un dans la salle a quelque chose à... Hein, on est pour le rapprochement entre le public et les stars. Quelqu'un voudrait parler à Sandrine Bonner? Petit vénard. Comment tu t'appelles? Bonsoir, je m'appelle Emmanuel. Tu as quel âge? D'accord, tu peux poser ta question. Voilà, j'aimerais poser une question à Sandrine. Vous avez toujours joué des personnages marginaux, Des personnages. Ouais, enfin, des femmes marginales. Au féminin, marginal, ça marche aussi.
ou des personnages dramatiques, mais jamais de véritables comédies. Alors, est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que c'était la peur des réalisateurs de vous confier ce genre de rôle? C'est une bonne question. En fait, des comédies, j'en ai peu reçues. Ça veut dire que Donc si aujourd'hui voilà. on vous propose un rôle d'une comédie, vous accepteriez? Parce qu'on voit que vous Si aimez ça me fait rire. rire, oui. Ah bah écoutez, vous aimez rire. Ah oui, non, mais parce que c'est pas évident. Il y a des comédies qui sont pas forcément drôles. Donc, effectivement, si c'est une comédie raffinée, subtile et drôle, j'aurais très envie Quel genre d'humour vous aimez qui comme... Quelles sont vos références en termes d'humour? Vous êtes plutôt côté Charlie Chaplin ou plutôt côté South Park? Charlie Chaplin, j'aime bien. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais pas vomir par émotion, alors je vais attendre un peu. Une autre question dans le public. Une autre question? Oui. Moi j'ai une question. Je vous en prie. Thierry Samitier, Sergi Pontoise. En fait, moi je voulais savoir si vous étiez sujette aux piqûres de puces. C'est-à-dire Parce que en fait, j'ai remarqué que quand il y avait par exemple un chien avec 5 personnes, il y en a toujours une qui se faisait piquer et les autres qui n'ont rien. Et j'ai remarqué que celle qui se faisait piquer, enfin c'est jamais le gros lourd, c'est toujours la plus sensible. Enfin, moi, je vois cet été, j'ai fait, s'il vous plaît. Je veux dire, j'ai fait du camping entre la Grande Motte et le Gros du Roi. Et enfin, je veux dire, on avait pris le chien à ma tante, Pollux. Ouais. Et enfin, je veux dire, il y en a qu'un qui a morflé, c'est moi. Non mais je veux dire, c'est comme ça depuis que je suis tout petit, quoi. Enfin, j'étais toujours celui qui se fait bouffer par les autres, enfin, y compris par les puces. Et c'est vrai que quand je vous vois comme ça, enfin, si sensible et fragile, je me dis, enfin, elle doit se faire atomiser par les puces. Je veux dire, non. Ouais, enfin, je veux dire, surtout si vous dormez toute nue, quoi. Thierry. Et non, ouais. Non, mais justement, c'est pour amener ma question. Enfin, oui. c'était parce que, enfin, je veux dire, vous dormez en pyjama. C'est fini, oui. Ne répondez pas, c'est un fou. J'ai un produit pour les puces, par contre. Ah, elle peut répondre pour les puces. J'ai un produit super pour les puces. C'est une petite pipette comme ça. On ouvre, on met ça derrière la nuque. Et on fait ça tous les mois. Et c'est radical, je peux vous dire. Voilà, un bon conseil de Sandrine Bonner pour vous, Thierry. Merci, Sandrine. Allez, dans quelques instants, le journal du jour pour savoir tout ce qui a pu se passer un 30 août à un moment donné dans le siècle. Il y aura les infos et on retrouvera bien sûr Sandrine Bonner pour reparler à nouveau de Est-Ouest, le nouveau film de Régis Varny sur les écrans le 1er septembre. S'intéresser à l'actualité de ce 30 août 1999. Voici recensé par Michel Royer tout ce qui a pu se passer dans l'histoire de ce siècle, quelque part, mais c'était forcément un 30 août, c'est le journal du jour. Amis du jour, bonjour. Le 30 août est un jour de l'année pas moins historique que les autres, même si beaucoup d'entre nous glandent encore sur les plages et ne s'imaginent pas facilement qu'il puisse se passer quelque chose d'autre ce jour-là. Pourtant, des événements considérables se sont produits un 30 août. En moins 30 à Alexandrie, se suicidait une très belle gonzesse dénommée Cléopatra, reine d'Égypte. En 1483, à Plessis-les-Tours, mourait un horrible sadique dénommé Louis XI. Et en 580, à la Mecque, naissait un joli petit Mohamed, futur prophète et fondateur de la religion musulmane. Rien que ça. Plus près de nous, comme on dit à la télé, c'est le 30 août 83 que le premier astronaute noir, non blanc, Guyon Bluford, s'envolait pour l'espace. Et c'est le 30 août 91 que, sur Terre, Mike Powell s'envolait pour un saut de 8,95 m. Au rayon des grandes inventions, maintenant, sachez que l'aspirateur est daté du 30 août 1901. Désormais, Alice saurait balayer sans fatigue. Et que le 30 août 94 était célébré le jubilé d'une invention capitale pour l'homme, le slip kangourou. Pour son 50e anniversaire, Éminence a recréé le même modèle, bien entendu, au bout du jour, triplement renforcé à la poche. Il est complètement impossible d'éviter les Beatles dans un inventaire comme celui-ci. Il est en effet impossible de terminer cet inventaire sans signaler que c'est le 30 août 68 que les Beatles enregistraient l'un des morceaux les plus repris de la planète, Hey Jude, repris ici par Il était une fois et Jean-Michel Karadec. Voyez, le
Le 30 août, l'histoire ne glande pas sur les plages et c'est toujours comme ça. Voilà ce qui se passe systématiquement le 30 août. Vous êtes du genre à partir dans les vacances, les grandes vacances, les retours Pas du tout, non. Moi, je suis plutôt... là, j'ai pris mes vacances en juin. Ah, vous êtes décalé? Complètement. D'accord. Et plutôt slip kangourou ou caleçon alors? Parce que je vous ai vu très intéressé par ce genre de faut avouer que c'est quand même drôle. C'est archivé, hein, c'est non, mais aux infos. Ça me fait pas... Oui, alors ça me rappelle, je fais un journal télévisé, je dirais pas sur quelle chaîne, en province, donc... et c'était la 3. Ah bah oui, je suis bête. Ah bah merde, monsieur. Bah oui, forcément. Bah quelque part. Et non, je suis en province parce que c'est vrai que le contexte est différent. Et le type était formidable. Il avait sa veste de costard, qui était pas loin d'être jaune d'ailleurs, ça me fait penser à vous. Et le type, il était en Bermuda. En Bermuda? Ah ouais, non, mais c'était génial. Il est arrivé comme ça. Et je trouvais ça très touchant. Voilà, donc ça me rappelle ça surtout. Quand même décontracté, d'accord. Un peu mieux habillé, beaucoup plus sérieusement. Voici sur Canal+, les infos Daphné Roulier. Bonsoir. 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 On commence par le carnet rose et le mariage du jour. Carrefour Promodes, une fois n'est pas coutume, cette union, via une offre publique d'échange, est amicale et librement consentie donc. Le futur bébé sera un mastodonte de la distribution. Guillaume Barthélémy et Jean-Michel Fauveau se sont penchés sur le berceau. Le slogan est accrocheur, gagner la bataille mondiale du commerce. Chez Carrefour et Promodes, tout est fait pour souligner que c'est une fusion amicale, poignée de main, sourire. Cette offre publique d'échange ne ressemble pas à celle qui vient d'agiter les milieux financiers. Il ne fallait pas qu'on s'embrasse, non? C'est pas les banques, quand même. Le nouveau groupe couvre toute la gamme. Carrefour a ses hyper, plus les surgelés, Picard, les bas prix, 2D l'épicier et les supermarchés stock. Promodes, de son côté, possède des grandes surfaces, Continent, Champion et des supérettes, Shopee, 8 à 8. Officiellement, aucun magasin ne devrait fermer. Nous allons développer davantage de services à l'intérieur des magasins, comme c'est déjà amorcé, sauf que là, on va avoir des moyens plus importants pour le faire plus vite. Et donc, on va avoir des créations d'emplois au niveau des magasins. Cette union, c'est aussi une contre-attaque. Depuis 2 ans, le géant américain Walmart veut conquérir l'Europe, rachetant en Allemagne, en Angleterre. Depuis ce matin, les portes de la France lui sont provisoirement fermées. Ce qui nous a réunis, après avoir dit qu'on était libres de nos mouvements tous les deux, on avait dit, s'il y a un grand Big Bang du métier, nous saurons y réagir. On a fait l'analyse qu'en se mettant, en unissant nos moyens, on ira beaucoup plus vite à la conquête du monde, et donc en étant numéro 2 directement, numéro 1 européen sur un marché qui sera un marché de consommation en forte croissance, ça accroît les possibilités des deux groupes. L'ensemble est baptisé Carrefour. Désormais, il compte 9000 magasins, 335 milliards de francs de chiffre d'affaires. Les syndicats et la bourse cet après-midi ont bien réagi à cette naissance. L'opération devrait être bouclée d'ici au début du mois de décembre. Alors, est-ce que Marseille va bientôt être une ville propre, Daphné? Oui, absolument, bientôt, parce que 3 tonnes de détritus qui se sont amoncelés dans les rues de la ville vont être déblayées. Après 2 semaines de grève, les éboueurs de la société Bronzo ont obtenu gain de cause. Tout à l'heure, ils réclamaient une 12e benne chaque jour. La direction a finalement accepté. Ce matin, d'autres entreprises de collecte d'ordures ménagères ont débrayé. On attend pour l'instant leur réaction. Bon, et apparemment, maintenant, le problème est côté transport urbain à Marseille, décidément. Oui, absolument. Un quart des bus et métro est au point mort en raison d'une grève spontanée. Après l'agression, il y a 2 jours, d'un contrôleur, le nord-est de la ville n'est plus desservi, donc. Timor oriental, la population n'a pas cédé à la terreur? C'est même spectaculaire. Ouais. Près de 90% des électeurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour choisir entre l'autonomie et l'indépendance. Ni les menaces d'attentats, ni les exactions des milices anti-indépendantistes n'ont entamé leur détermination. Pourtant, on déplore tout de même un mort, un observateur des Nations Unies, Paul Moreira. Depuis un quart de siècle, les habitants de Timor oriental attendaient ce moment. Aujourd'hui, ils ont voté pour leur indépendance. Ce territoire, envahi et annexé par l'Indonésie en 1975, n'a jamais cessé de se battre pour décider de son futur. Toute la campagne du référendum s'est déroulée sous la terreur répandue par l'armée et les milices pro-indonésiennes. 5 morts en 1 semaine. Et depuis 1975, 200 000 morts. Par la famine ou les massacres, un habitant de Timor sur 3 a été tué par les Indonésiens. Un nettoyage ethnique plus violent que le Kosovo est condamné pour la forme par l'ONU. Car ici l'OTAN n'est jamais intervenu pour protéger la population. En 1995, le gourou de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, s'en expliquait sans détour. To us, Timor, look at a map, it's a little speck of an island in a huge archipelago. Timor was not
a significant American policy problem. Aujourd'hui, malgré la violence, les Timorais ont voté en masse, en espérant que les résultats des élections ne seront pas faussés. Et en Turquie, c'est toujours mélange entre chaos et colère, hein, c'est ça? Chaos parce que le pays a de nouveau été secoué. 11 répliques sismiques en moins de 24 heures. Peu de dégâts cette fois, mais bien évidemment une énorme panique, on s'en doute. Colère parce que les rescapés réclament maintenant des comptes à l'État bien sûr, mais aussi et surtout aux promoteurs immobiliers. La plupart se sont évanouis dans la nature, sauf un qui se terre, mais qui ne se tait pas. Celui-là est l'un des hommes les plus recherchés actuellement en Turquie. Pour se justifier, il est intervenu en direct et par téléphone à la télévision turque. Cette interview n'a jamais été diffusée en France. Frédéric Lacroix et Pauline Mével nous ont retrouvé cette cassette. Regardez, c'est plutôt édifiant. Sa photo est à la une de tous les quotidiens. Depuis le séisme, Veli Gökçer est devenu l'ennemi public numéro 1. On reproche à ce promoteur immobilier d'avoir construit plus de 3000 appartements, des résidences de vacances qui se sont écroulées comme des châteaux de cartes. Aujourd'hui, Gökçer a disparu. Policiers et journalistes le traquent, mais certains pensent qu'il a déjà quitté le pays. Ces derniers jours, Gökçer a tenté de se justifier dans la presse. C'est lui qui appelle les journalistes. La semaine dernière, pour la première fois, il s'est exprimé en direct à la télévision. Une interview par téléphone, diffusée par la chaîne Canal D. Est-il vrai que vous avez fui à l'étranger? Peki, allez-vous rendre des comptes à la justice? Et pourquoi fuyez-vous? Hayır, ben kaçmıyorum. Hayır efendim, bir kere şu var, ben Yalova'dan uzakta değilim. Yerimden de ayrılmadım. Ve de olayı ben de seyrediyorum ve içim sızlıyor. Adalet önüne de çıkacağım. Veli Gökçer affirme qu'il a peur. Peur sans doute d'être lynché par des habitants en colère. Entre négligence et corruption, il ne veut pas être le seul à porter le chapeau. Hiçbir noksan yapmadım. Yalnız deniz kumu kullanmıştım o ilk bloklarda. Deniz kumundan dolayı çökme olmuş olabilir diye yorumunu yapıyor. Mais dites-moi, vous avez bien contrôlé si vous étiez sur une faille sismique? Bakın bu inceletmeyi yapmak benim işim değil. Buranın inceletme işlemini belediye yapar ve buraya şu kadar katlı bina yapabilirsin diye ruhsat verir. Benim ruhsatım tamdır. Buraya 6 katlı bina yapabilirsin diye benim elimde ruhsatım var. Temel üstü ruhsatım var. Reste une énigme que soulignera d'ailleurs la journaliste, l'expérience de Gökçer en matière de construction. Sans aucun diplôme, il exerçait cette profession depuis 5 ans. Quel était votre métier avant? 21 yıl matbaacılık yaptım. Matbaacılıktan sonra emlaka döndüm. Emlaka dönüşteki, o dönüş noktasındaki yaptığım inşaatlardır. Kendim bile inşaatın daha mükemmel yapılabileceğini görerek kendimi yeniledim. Aujourd'hui, Gökçer risque 10 ans de prison. Signe du destin, l'anagramme de Gökçer, Chugger, se traduit en français par le verbe s'effondrer. Ah ouais. Voilà, et puis on termine avec un coup de cœur pour Notting Hill. Notting Hill, c'est... Qu'est-ce que c'est Notting Hill? Notting Hill, c'est un quartier de Londres. Absolument. Alors, il y a 20 ans, c'était quasiment le Bronx. Le visitage de la rentrée, bonjour. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu le dernier lieu à la mode, avec son carnaval, l'un des plus gros du monde. Ambiance Caraïbe, vous le voyez. Ça a commencé hier, ça continue ce soir, et vous avez encore le temps d'y aller, Nagui. Ah bah dès que la direction m'a viré, je suis libre, j'y vais. Ouais, pas... Alors moi j'ai une information de mon pays, si ça vous embête pas, en Égypte. Puisqu'on n'a pas eu le temps de parler d'Égypte, il y a un tribunal correctionnel d'Alexandrie, donc là où je suis né en plus, qui a renvoyé une assistante sociale qui avait pris l'habitude de pratiquer la danse du ventre dans les salles de classe devant des élèves âgés de 11 à 14 ans. Ils ont trouvé ça scandaleux, donc je suis bien renseigné. En fait, ce sont les élèves qui ont porté plainte parce qu'elle était mal gaulée, qu'ils en avaient marre de voir un gros tas. Voilà. C'est pas grave. Merci Daphné, merci beaucoup. Juste puisqu'on parle des enfants, tiens, entre 11 et 14 ans, Sandrine, on a une attention toute particulière sur ce qu'on a pu ressentir justement lorsqu'on était enfant. C'est Michel Leclerc qui interroge les gens. D'ailleurs, vous-même, si vous avez envie de témoigner de ce que vous avez pu penser lorsque vous étiez petit, au-delà de croire au Père Noël, hein, vous avez peut-être pu croire que les nuages, c'était de la vraie mousse, peut-être une île flottante, ou vous pensiez qu'il y avait des choses plus particulières. Enfin bref, une révélation particulière. Ben, vous nous écrivez, ou bien canalplus.fr. Voici notre premier Avant je croyais. Regardez. Avant, moi, je croyais, quand ma grand-mère passait du français au flamand, qu'elle changeait de langue. Mais qu'elle changeait vraiment de langue. Et donc, je lui avais demandé si elle pouvait m'en donner une. Bon.
Et vous aviez des croyances quand vous étiez petite, non? On vous a fait tomber dans des panneaux? Ma sœur m'a dit, m'a souvent répété, elle a 1 an de plus que moi, Oui. que si on mangeait de la pastèque, qu'on buvait de l'eau, on pouvait mourir. Donc j'ai arrêté l'eau. Pour vous faire peur. Ah oui, vous avez continué la pastèque. Vous avez arrêté l'eau. Moi, ma maman, elle me disait que si je buvais de l'eau en mangeant du poisson, le poisson pouvait revivre dans le ventre. Ça fait un aquarium. Donc j'ai arrêté le poisson et je bois que de l'eau maintenant. On a fait l'inverse. Ça, c'était les rêves d'enfants, les rêves d'adultes. Alors tout à l'heure, on parlait de films de comédie. Ça fait partie de vos rêves. On m'a dit tourner avec Alain Resnais. Vous aimeriez bien? Ah, j'aime beaucoup Alain Resnais parce que je trouve qu'il passe de films très sérieux à des films comme justement On connaît la chanson, Ouais. Smoking No Smoking, à des films. J'ai l'impression que c'est toujours une découverte, Resnais. Et Philippe Lioré aussi, il a des styles très très différents. Philippe Lioré, j'ai un projet avec lui. Une comédie alors? Je sais pas comment. C'est dans Lui, il appelle l'esprit ça une petite de musique. Il dit que c'est une tenue correcte exigée. C'était dans cet esprit-là? Tu m'avais proposé d'ailleurs. Et vous avez refusé? Oui, mais parce que j'avais des problèmes de date, donc j'ai pas pu faire le film. Vous voyez, comme vous êtes, on finalement, vous propose quand même des films plus légers, moins. Oui, mais là je pouvais pas. Là, je pouvais vraiment pas le faire. Mais finalement, je regrette rien puisqu'on va en faire un autre. D'accord. En tout cas, ce n'est pas du tout un film, comme on pourrait le qualifier, de prise de tête, loin de là. C'est un beau spectacle, encore je vous le rappelle, sur des faits historiques réels. C'est la première fois, je crois, Sandrine, qu'un film Est-ouest, en tout cas, parle de cette période 46, le stalinisme, le retour. Stalinisme qui en prend une claque quand même, faut le préciser. Oui, bon, de toute façon, il n'y a pas 36 moyens de juger... Des erreurs aussi grossières. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il n'y a pas de parti pris. C'est vraiment Régis Varnier filme des gens, enfin montre des personnages qui sont dans le quotidien, qui se battent au quotidien pour leur liberté. Et donc, ce n'est pas un film politique. Il y a Oleg Menchikov, célébrissime comédien russe, il y a l'apparition de Catherine Deneuve et il y a la sublime Sandrine Bonnaire. Je suis ravi de vous avoir accueilli et que vous soyez ma marraine pour ce Nulle part ailleurs. Mille merci en tout cas. Portez-vous bien, ça va super. Bougez pas, à suivre Philippe Leclerc, notre invité. Il y aura également les Guignols, la météo, Vandel, Moustique, les Robins des Bois. Bougez pas, c'est après ça. Soirée spéciale Kubrick. Isabelle Giordano en direct du Festival de Venise pour le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. À suivre, le doc exclusif. 2 ans d'enquête et de rencontres à travers le monde pour tout savoir sur Stanley Kubrick. Peter Sellers dans 3 rôles différents. Dr Folamour en VO, la perle grinçante du maître. Regrettably, yes. But it is, you know, a sacrifice required for the future of the human race. Soirée Kubrick, mercredi 1er à partir de 20h30. On a reçu un livre où il y avait carrément écrit en gros comme ça, prison de la santé. On s'est dit qu'est-ce que ça peut bien être? Et bien on s'est regardé, c'est bel et bien quelqu'un qui a fait de la prison et qui, pour s'évader d'abord dans la tête avant de sortir, s'est mis à penser bouffe, à écrire, à faire des recettes culinaires. On s'est dit c'est bizarre, c'est étrange, on avait envie d'en savoir plus. Voici Philippe Leclerc. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Philippe, rapidement quand même, vous avez fait de la prison pour... Escroquerie. Escroquerie, oui. D'accord. C'est vis-à-vis de quoi? De l'État Non, des banques. Des banques. Donc, oui, bon. Et maintenant, c'est fini, donc... C'est fini, vous avez payé, vous avez fait de la prison. Voilà. Vous avez payé votre peine, vous êtes sorti normalement, vous n'êtes pas évadé. Non. D'accord. Non. Non, vous avez l'air de douter, là. Non, mais je réfléchissais un peu, mais non, ça... Non, d'accord, ok. Et donc, vous avez écrit donc, Cuisine entre 4 murs. Alors là, c'est une rencontre déjà à la base en prison avec un autre détenu. Oui, qui était éditeur. On rencontre des tas de gens en prison. Bien sûr, j'imagine. Il y a des tas de gens dehors qui écrivent des choses, qui se disent je vais trouver un éditeur, c'est vachement dur, etc. Pas du tout.
Il suffit d'aller en prison pour trouver un éditeur. Absolument, c'est D'accord. simple comme bonjour. On va peut-être pas donner ce conseil à tout le monde, hein, on va attendre un tout petit peu. Envoyez d'abord vos manuscrits avant d'aller en prison. Alors vous êtes un passionné de bouffe. C'est en étant en prison que vous avez été passionné par la nourriture ou c'était déjà avant? C'est pas en 27 mois que je suis devenu comme ça, donc bien avant... Je me rends pas compte, hein. Oui, parce que ça mincit terriblement le bleu, mais... Oui. Non. Et puis là, je suis maigre, en plus. Mais non, bien avant, j'aime la nourriture, j'aime la préparer, j'aime savoir d'où elle vient, j'aime tout ça. Mais c'est pas en prison qu'on peut préparer de la nourriture et faire de la cuisine, non? Je présume qu'il manque les ingrédients, qu'on peut pas tout trouver sur place? J'ai amené un témoin. Oui. C'est quoi donc? Ça, c'est ma casserole. Ça, c'est votre casserole? C'est ma casserole. Alors, à l'origine, c'était une boîte de conserve. Ouais. Et puis, avec la caisse à outils dont on dispose en prison... Voilà. C'est-à-dire une cuillère à soupe en guise de marteau, un coupe-ongle pour couper... Ah oui, c'est une boîte de conserve que vous avez découpée en deux, là comme ça. Ouais. La partie supérieure, vous en avez fait le manche. Absolument. C'est ça? Ouais. Et le couvercle du dessus, vous en avez fait le petit couvercle de la casserole. Vous avez fait de la prison, vous? Et vous êtes MacGyver? Je vais bientôt. C'est vachement encourageant. Vous êtes MacGyver, vous? J'avais pas de couteau suisse. Ah, donc vous n'êtes pas MacGyver. Il manque des accessoires. Ah ouais, non. Et là-dedans, il y a eu des caramels, il y a eu des fonds de sauce, il y a eu des fumets, il y a eu... Ah, c'est ça l'odeur? Oui, oui, parce qu'on n'a pas d'eau chaude pour laver, donc alors forcément ça se culotte comme on dit. Hein, ouais. Alors votre livre, dites-moi, est-ce que c'est pamphlétaire, parce qu'il y a quand même des billets d'humeur, vous parlez de tout et vous passez tout en revue, que ce soit d'ailleurs la télévision, le sport, les hommes politiques. En même temps, vous racontez ce qui se passe réellement en prison, que ce soit sur les rapports vis-à-vis des autres, que ce soit avec certains VIP, que ce soit l'onanisme dont on parle souvent lorsqu'on parle des prisons, que ce soit le milieu carcéral. Vous le qualifieriez comme un livre de cuisine ou comme un billet d'humeur ou d'humour sur le milieu? C'est un livre de tambouille. Il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a de la cuisine, il y a des choses qu'on peut même faire chez soi. Ouais. Il y a des recettes, des vraies recettes, qui sont là un peu faites avec les moyens du bord. Et puis, c'est un regard sur la prison, de l'intérieur, mais aussi en pensant aux gens qui sont dehors et qui ne voient jamais la prison comme ça. En fait, la prison, c'est un endroit où il y a des gens qui vivent. Ah, mais on va voir des images d'ailleurs pendant que vous nous racontez ça, et qui vivent et qui se débrouillent d'ailleurs, qui font avec les moyens du bord. Qui se débrouillent et puis non mais qui vivent comme ceux de dehors, qui mangent, qui rient. Alors là justement on voit la bouffe et c'est vrai que c'est pas fabuleux. Il y a quoi? Il y a 8 mètres carrés pour s'en tirer? Je ne sais pas où c'est tourné, mais il doit y avoir une petite dizaine de mètres. Et là c'est ce que vous montriez, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord, avec les canettes, on fait des réchauds. Oui, on fait des réchauds, on fait brûler de l'huile, voilà, la casserole est posée. Et la bouffe est pas top quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. On traite pas si bien que ça les détenus. Il y a plein de rapports. Il y a Amnesty International qui dit que grosso modo, la France est le pays où on traite le moins bien les détenus. Qu'ils soient punis, qu'ils soient en prison, c'est une chose. Mais après, il y a la manière, il y a le respect simplement de l'être humain, quoi. Oui. En fait, il n'y a pas de volonté de mal faire, mais il n'y a pas de volonté de bien faire. On s'en fout. J'ai une question un peu grave à vous poser. Je suis obligé de vous la poser étant donné les circonstances. Voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est... Ah, excusez-moi. C'est pour vous, non? C'est des herbes de... Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ça ne se mange pas. Mais... Je sais pas, peut-être que vous avez... Non, il y a des baies, mais j'ai des doutes quand même. Vous avez mangé pire, bougez pas, il y a un mot. Cher Nagui, ce sont les Robins de Bois qui te parlent. On voulait te dire merde pour demain. Ouais, c'est gentil, c'est aujourd'hui. Parce que pour cette émission, c'est foutu, vu comme tu présentes mal. Vachement encourageant. Post-scriptum, renvoie-nous le bouquet, car c'est l'anniversaire de notre mère ce soir. On en a besoin. Bon, et ben voici, pouf, tout de suite, le cascadeur! Laissez-moi vous présenter, parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Pouf, le cascadeur, pouf! Bonsoir. Aujourd'hui... Allez-y, pouf, hein, ayez le moral hein, quand même. Ils sont très gentils, je vous assure, ça se passe bien. Sincèrement. Pouf! Ça va, pouf? Eh bien... Bonsoir. Bonsoir, pouf. Aujourd'hui... Oh! Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de la rentrée. Et voilà. Oh! Alors, je prends un escabeau muni d'une antenne. Ça me fait la chaîne comédie. Bonsoir. Je prends une planche à fer à repasser.
ça me fait... Elle est en marbre, ça me fait la chaîne Canal+. Oh. Il va pas falloir rester là, monsieur. Il y a quelqu'un derrière, oui. Mon acolyte. Ah. Alcoolique, pouvez-vous vous poser, s'il vous plaît? C'est dangereux. Bonsoir. Bonsoir. Et par finition, je prends un tapis volant. Ça me fait un avion de la RATP. Est-ce que je peux rajouter un secret qui n'était pas prévu dans... Mais vous êtes pratiquement chez vous, Pouf. Je crois qu'il faut expliquer au monsieur que je ne suis pas un comique. Et c'est vrai, il faut partir maintenant. Ah, monsieur... Ah, le monsieur derrière le rideau, d'accord. Ok. Sinon, on va en venir aux mains. Jeune homme, votre vie est en danger, je vous assure. Ah, bah, il est parti, voilà, ça y est. Il est plus là, qui me fait lever pour rien. Allez, vas-y, Pouf. Bonsoir. Bonsoir. La cascade... Comme si on n'était pas déjà à la bourre. Allez, vas-y. Bonsoir. La cascade de la rentrée, c'est lorsque je quitte une petite chaîne où je fais des cascades pourries pour arriver sur une grosse chaîne où je vais pouvoir enfin faire des cascades pourries. Tout ça pour prouver à ma belle que même si elle est moche et grosse, je la conserverai. Ça, c'est gentil. Peut-on connaître le nom de votre belle, Pouf? Dominique. C'est très dangereux. Je vais quand même le faire. Non, 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 non. C'est exactement ce que je voulais faire. Bon, Philippe Leclerc reste avec nous. On va reparler de son film, mais d'abord... de son livre, pardon. Mais d'abord, voici la météo. La météo avec Center Park. Églantine pour la météo. Bonsoir, Églantine. Bon. Alors, vous qui êtes resté pas mal à l'ombre, on va voir s'il y a du soleil maintenant, parce que ça me paraît être la meilleure des solutions. La météo est très très suivie. C'est vrai, la météo en prison. de Canal est très très suivie. Oui, Maïté aussi, et Eric Roux, très suivi aussi, de Canal+. Mais ça, c'est une inclination personnelle. Oui, oui, pour la bouffe, on est d'accord. Alors, le temps. Alors, eh bien, moi, votre invité m'a donné envie de me mettre à la cuisine. Oui. Donc, je vais essayer de vous concocter un bon petit temps pour demain. Donc, on va voir tout de Saupoudré suite. de soleil, j'espère. Vous allez avoir beaucoup de chance. Je vais faire de mon mieux, en tout cas. Églantine, tu es belle. Merci. Allons-y. Donc, on va voir tout de suite sur l'animation satellite quels sont les ingrédients dont on dispose. Oui. On a l'anticyclone des Açores qui est de retour, mûr pour rejeter le mauvais temps sur les îles britanniques. Et puis, une petite dépression qui mijote du côté de l'Espagne. Donc, je vous propose de commencer le matin, dès que les brouillards matinaux se seront évaporés, par verser une petite pincée de nuages. Ah oui, c'est vraiment de la une recette Haute-Normandie aux culinaire Ardennes. qu'elle nous fait. Ah oui, oui. Ah oui, oui, d'accord. Dans les régions du nord de la Loire, on laissera reposer quelques nuages élevés mais inoffensifs. Et puis avec un zeste de dépression espagnole, quelques cumulus se formeront sur les Pyrénées. Quant au reste de la France, on va la laisser préchauffer tranquillement sous un beau soleil. L'après-midi, on gardera le ciel du matin qui constitue l'essentiel du temps qu'on aura demain. On se contentera juste de l'arroser fortement sur les reliefs pyrénéens en fin de journée. Et pour terminer, vous pourrez rehausser le goût de ce temps en ajoutant 3 à 4 degrés supplémentaires aux températures de saison. Oui. À répartir de 26 degrés à Paris à 30 degrés à Toulouse. D'accord. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à déguster. Donc c'est parfait, tout va bien alors. Et ça va durer pendant plusieurs jours. Tout va bien. Et alors voilà, la recette est valable plusieurs jours. Ça va durer probablement. Ça peut se conserver au frigo. Ça peut se conserver presque toute la semaine. D'accord, merci Églantine. À demain. Center Park vous souhaite du bon temps. Moi, je suis rien sans Center Park, c'est pour ça que j'attendais gaiement. Bon, cuisine entre 4 murs, on rigole. Vous n'êtes pas gentil avec tout le monde quand même, parce que pour un cuisinier, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère sur Thierry Roland, vous l'aimez pas trop par exemple? Bah, le football et tout ce qui touche, j'ai du mal. Non, enfin, lui, franchement, vous lui en voulez, hein. Je sais pas si... J'ai beaucoup de mal. D'accord, ok. Football, on va faire léger quand même, parce qu'on a Zinedine Zidane dans quelques instants, hein, donc on va faire cool. Hein. Non, ça s'appelle Cuisine entre 4 murs, histoire aussi d'aider à la réinsertion. Il n'y a pas de raison, une fois que les gens ont payé de leur temps et, et du soleil et voilà, et tout ça en prison, ben, il faut tourner la page et passer à autre chose. Et là, des pages à tourner, il y en a avec le sourire et avec des recettes culinaires. Merci Philippe Leclerc d'être venu dans ce MPA. PPD, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai 2 fois le plus le trac que vous. Hein. Pour moi, c'est ma première à la fois sur Canal+ et sur TF1. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes intéressé à ce qui se passe dans le milieu carcéral, vous ou pas? Je connais ni la cuisine ni la prison, moi. D'accord, bah, je vous laisse le bouquin alors. Hein. Ça pourra vous servir un de ces 4. Merci PPD. Les Guignols à suivre.
Merci les Guignols. Avec, cette fois-ci, on va continuer de parler sport. À suivre, bien sûr, Moustique, Philippe Vandel. Il y aura encore des Robin des Bois. Mais il y a carrément, pour ce premier nulle part ailleurs de la saison, le meilleur joueur de foot au monde, Zinedine Zidane. Ça va, Zizou? Ça va? Ça va? Tout va bien, oui. Bon, merci. Alors, on va expliquer un peu la mise en scène, parce que Zizou est en maillot. Vous êtes à Clairefontaine, monsieur Zidane? C'est ça? C'est exact. C'est exact. Oui. Vous confirmez mes propos? Oh, oui. Oh, tu réponds aux questions, oh, Zizou. Aide-moi, Zizou, c'est la première. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, normalement, vous deviez commencer, être au vert, c'est ça, mardi? Ça a commencé un poil plus tôt, c'est pour ça que là, vous êtes bloqué? Oui, c'est ça. Et quand on commence plus tôt? En fait, on devait commencer mardi. Demain, donc? Parce qu'en général, demain, oui. Ouais. Et on est arrivé ce soir, un peu... pour préparer un match spécial, parce que c'est un match capital qui nous attend samedi, et ben, il va falloir se préparer. Et là, quoi, pas de droit à l'erreur, c'est ça? Parce que les champions du monde, ils n'ont pas le droit d'être interdits d'euros, c'est ça? Il faut battre l'Ukraine, il faut battre l'Arménie, il faut battre tout le monde. Hein. Il faudra battre tout le monde. On a 2 matchs importants. Bon. Je crois que celui-là de mercredi, celui-là de samedi est très important, et il va déterminer le deuxième match. D'accord. Zizou, comme on est vachement à la bourre, vous pouvez parler un poil plus vite parce que j'ai déjà 7 minutes dans la vue, c'est possible? Merci Zizou, j'aime beaucoup ce que vous faites, Zizou. Bon, il y a un très très beau documentaire, monsieur Zidane, c'est Zidane par Zinedine qui passera ce samedi justement après le match. Enfin, il y a Ukraine, c'est à 17h50, 18h je crois, sur TF1, et puis après sur Canal+, à 22h20, il y aura Zidane par Zinedine. Mais d'abord, Vandel, Philippe, bonsoir. Ça va, bien, bonsoir, super. Bonsoir. Avec quelque chose qui peut peut-être concerner... Oui, Zidane reste avec nous, bien sûr. Tout à l'heure, tu vas parler de l'avant-match, puisqu'on est dans l'avant-match. Moi, je vais parler d'un truc que Zinedine connaît très bien, c'est l'après-match, surtout quand ils viennent de gagner. Quelques images comme ça pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. C'était dans Les Yeux dans les Bleus après la victoire contre l'Afrique du Sud. Il y a tout le monde qui chante. Il y en a qui ont gardé leur short, d'autres qui cachent un petit peu. On apprécie le style de Didier Deschamps. Deschamps à poil, c'est top, ouais. Avec le petit calbut. Alors, d'une manière générale, ça pose une question. Comment rester élégant en petite tenue? La réponse en images, admirez. Je m'attends à tout. C'est le matin, c'est pas encore les vacances, et la petite demoiselle ne sait pas comment s'habiller pour profiter de cette chaude et longue grasse matinée. Non. Avec la pudeur qui la caractérise. Alors, je t'explique. En string dentelle, on va le voir, c'est un peu trop nocturne, on n'est pas au crazy. Et alors, inversement, la culotte de grand-mère, ça fait un peu grand-mère, justement. Et alors, voici la solution. C'est pas une carte postale, c'est un cache-sexe, le plus féminin qui soit, avec son joli motif de coquillage. C'est signé Elsa Mazo, qui est une jeune créatrice qui fait un tabac avec ça. C'est en vente au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça coûte que 30 francs et c'est taille unique. Voilà, c'est magnifique, non? Et alors, vous connaissez la blague? Est-ce que ça existe aussi pour hommes? Eh ben oui, ça existe aussi pour hommes. C'est le même prix, même taille, il n'y a que le motif qui change. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je les ai ici. Cadeau, et je crois qu'on a... Alors, ça, c'est pour les filles. Je crois qu'on a une petite surprise pour vous, Zizou, à Clairefontaine. On va en offrir un à Zizou, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse parier ses camarades aussi dans la chambrée. Voilà. Vous avez quoi comme motif? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessiné dessus? Vas-y, regardez. Ah ouais, d'accord. Un amortisseur de moto. Voilà, parce que j'ai cru comprendre, Zizou, que vous aimiez particulièrement la moto. Non? Pas du tout. Ok. Zinedine. Et heureusement, j'ai cru comprendre. Non, sans blaguer. Mais tu m'as dit que tu aimais faire de la moto, tu me racontes là comme plan. T'aimes pas faire de la moto? Non, pardon. Pardon. J'ai jamais aimé faire la moto. Vous n'avez pas le droit de faire de la moto? Mais on n'a pas le droit d'une, et puis non, en fait, j'ai toujours eu peur un peu de la moto. Je me sens pas en sécurité, donc d'ailleurs, j'ai pas le permis, donc je peux pas faire de la moto. Et derrière les mecs, non, jamais derrière non plus? Derrière, oui. Ouais, derrière, oui, d'accord. Ça me rassure. Question sérieuse, Zizou, vous êtes Marseillais, vous avez joué à Bordeaux. Maintenant que vous êtes en Italie, vous êtes plutôt supporter de qui? De Marseille ou des Girondins?
De Cannes, parce qu'il était à cœur, Cannes. je suis toujours marseillais. Ouais. Mais c'est vrai que je supporte aussi les Girondins, mais je pense que j'aimerais bien que Marseille gagne le championnat cette année. Ça serait bien. Ouais, il y a du boulot là quand même. Hein. Il y a du boulot à faire, mais bon, c'est possible encore, c'est sûr. C'est possible. Ouais. Je montre ça parce que dans toute la France, il y a des clubs de supporters de l'OM. Et là, je vais vous montrer une photo qui a été prise à Martigues. Je l'ai ici, mais on va mieux la voir. C'est le bar du port à Martigues. C'est le club des supporters de l'OM. Ouais. On le voit, ils sont pas chiens. Regardez où ils sont installés. Ils sont installés quai des Girondins. Waouh. Donc voilà, c'est ouais. des gens ouverts. Et puis Zizou, je sais pas si on en parlait tout à l'heure, vous avez un site web Exact. qui est extrêmement visité. Vous savez combien il y a de gens qui viennent sur votre site? Non, pas du tout. Vous y allez parfois vous-même ou... Je parie que non. Jamais. Non. Jamais, vous n'êtes jamais allé. Non, mais il fait pas de moto, pas de web, non, rien du tout. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien Internet, il y en a encore. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il a des consignes, on m'a dit Zizou, tu passes à télé, tu dis non à tout ce qu'on te demande. Pas d'Internet, pas de rien. Attends, je vais essayer. Zizou, vous jouez en équipe de France? Oui, samedi, oui. Ah d'accord. Non, c'est juste pour savoir si on avait le vrai Zizou qui était là. Ouais, c'est le vrai, d'accord, ok. Non, c'est pas le vrai, il sourit, c'est pas le vrai. Alors... Pour les gens qui connaissent pas bien Internet, je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui grâce au progrès de la technologie. Visite sur le web. Alors là, c'est une page d'accueil classique et on voit en petit en bas des chiffres verts. C'est un compteur qui indique combien de personnes viennent sur le site. Ici, plus de 230 000. Là, Zizou, vous connaissez, c'est le site officiel de votre fan club. Là, j'apprends que je suis le 12 825e visiteur. Waouh. Là, c'est un site français qui s'intéresse aux CD. Et alors, c'est écrit en toutes lettres, ça s'appelle Jacket Audio, c'est écrit en toutes lettres. 8534, c'est le nombre d'abrutis à être passé par là. Voilà, merci, ça donne envie de revenir. Et merci, merci. Merci. Bon, d'abord, moi je tiens à dire un énorme merci à Roger Lemaire, sélectionneur, entraîneur de l'équipe de France, qui nous a permis, parce que vous êtes à huis clos, hein, c'est ça, Zizou? Il n'y a pas de journaliste, pas de photographe, pas de presse, rien? C'est exact, ce soir, il n'y a personne. Il n'y a personne. On est arrivé, nous sommes tout seuls. On est les seuls alors? D'accord. Bon, Ouais, alors, donc, on est seuls. merci à Roger Lemaire, merci à Henri Elimine. Oui, mais je vais rien piquer cette fois. Hein. Juste une question, parce que normalement vous partagez la chambre avec Dugas. Oui. Hein, et alors là, la chambre, il y a toujours deux lits. Qui va partager la chambre avec vous? Je suis avec deuxième compère, Candela. Vincent Candela. Punaise, oh punaise. Ça va, vous avez au moins les mêmes goûts musicaux, non, tous les deux? Oui, ça va. Ça va? Pavarotti, Eros Ramazzotti, tout ça, ça va pouvoir passer dans ses oreilles à lui? C'est lui qui a tout apporté aujourd'hui. C'est lui le disque jockey. D'accord. Ça sera lui, oui. J'ai lu dans une interview et j'ai entendu aussi dans différentes interviews que vous faisiez, et il y en a, que pendant les 100 jours là où vous avez arrêté de jouer au football, un peu tout le monde vous avez, à cause de la blessure, un peu tout le monde vous avez ignoré, sauf une personne. Ouais. Mais pourquoi? Non, précisez que tout le monde vous a ignoré sauf une personne. Déjà, quand on dit tout le monde, c'est qui? C'est les amis? C'est d'autres footballeurs? C'est des journalistes? C'est une erreur de dire ça, parce que, en fait, je parle du système, je parle que quand on est blessé, c'est toujours difficile. Et on se sent seul, en fait. Donc, quand on est blessé, on est en dehors des terrains et on a l'impression qu'on est coupé de tout, quoi. Parce qu'on ne nous parle pas, parce qu'on n'est plus sous les feux d'actualité, on n'est plus sur le terrain, donc forcément on est moins présent et on est un peu écarté. Mais c'est le système qui veut ça, c'est le foot. Et puis, mais j'ai pas de nom à sortir ou j'ai pas de... Non, je le demande pas, mais j'avais vraiment l'impression que je trouvais aberrant que d'un coup, Zinedine Zidane blessé, plus personne l'appelle, plus personne lui parle et que... ça m'a étonné, quoi. Peut-être un peu exagéré. Peut-être un peu exagéré. Mais ça va aller, mon Zizou. Hein? Oui, on est là, on t'aime, hein, mon Zizou. Hein, on l'aime, le Zizou. Ah ouais, ah ouais. Et en plus, j'espère que vous avez vu que ce soit, j'allais dire malheureusement pour l'équipe de Rennes, que ce soit contre Rennes, mais enfin, Zinedine Zidane, il a assuré, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, encore hier, malgré le match nul, Zizou a joué, encore une fois, comme le dieu vivant qu'il est. À propos de fans de foot, je pense, à mon avis, ça va se passer à Clairefontaine. À 21h sur Canal+ Vert, ce soir, il y a la Lazio qui joue contre Cagliari. Genre de match que vous allez suivre, Zizou, pour savoir ce qui se passe dans le classement en Italie? Peut-être pas, non. Il faut dormir? Peut-être pas. Il faut dormir? Non, mais non, je sais pas. Regardez un petit peu la télé française. Ah ben là, il n'y a rien, hein. Faut pas faire ça. Hein. Il n'y a rien, Zizou, le téléphone. Nous, à 8h30, on arrête. Non, je blague. En tout cas, on était tous d'accord pour accueillir Zizou, sauf, je suis désolé, Zinedine, un bonhomme qui voulait absolument pas que vous veniez en nulle part ailleurs. Je sais pas pourquoi. Regardez. Non! Non! Non.
son frère Farid, il disait, on aurait dit qu'il avait une main à la place du pied. Voilà, j'ai retrouvé le pied de Dugarry. Et ça, c'est le pied de Zidane. Et ça, c'est la main de Zidane. C'est vrai qu'il est monté à l'envers. Chez les Zidane, on bouffe à 19h pile. Pas une de plus, pas une de moins. N'est-ce pas, monsieur Zidane? On n'invite pas un type qui bouffe à 19h pile. À 19h30, il digère, à 20h, il dort. Avec Dugarry, il a ouvert une brasserie à Bordeaux. Bah c'est super ça. Ouais. Ah bah j'ai mon frère qui est à Bordeaux. Ouais, et tu sais comment elle s'appelle la brasserie? Non, mais vous m'aimez apprendre. Le nul par ailleurs. Le nul par ailleurs. Bah, si c'est pas un lèche-cul, on n'invite pas un lèche-cul. Hein? Ben, heureusement, c'est pour ça que j'y vais pas. Bon. Il va bien le nul par ailleurs à Bordeaux? Ça marche bien? Ça va, ça va. Quand je pense que tu as été à nulle part ailleurs avant moi, je suis faudra, je pensais être le premier arabe, moi, à nulle part ailleurs, mais c'est pas ça. Bon. Zizou, il y a un livre qui va sortir avec Dan Frank, ça sera courant octobre. Oui, c'est ça, oui. Faudra, si tout va bien, revenir sur ce plateau pour en parler au moment de sa sortie. Eh bien, j'espère. En tous les cas, ça me ferait plaisir de pouvoir le voir avec toi. Ouais, bah, bienvenue en tout cas, la porte est ouverte. Et puis, merde, 1000 fois merde pour le match contre l'Ukraine. Et puis, on est fan, on est amoureux, on aime Zidane. Et 1000 merci d'avoir été invité, 1000 merci à tout l'entourage de l'équipe de France de l'avoir accepté. Je sais que c'est un emploi du temps particulièrement chargé. La bise à tous les Bleus, faites-nous encore rêver. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez marché sur la Lune, vous nous avez fait rêver. On en a pleuré, on vous aime, bravo. Et continuez comme ça. Merci Zizou, ciao, ciao. À suivre, bien sûr, Moustique, les Robins, ne bougez pas, c'est après ça. Tu avais dit que ceux qu'on a lâchés n'avaient qu'une durée de vie de 6 mois. Que s'est-il passé? Celui que j'ai examiné aujourd'hui était un bébé. Ils avaient été conçus pour mourir, mais ils se reproduisent. Ils vivent dans le métro, ils bouffent de l'humain. Mimique de Guillermo del Toro avec Mira Sorvino. Jeunes et forts, ils vont se battre contre des insectes géants. Vont-ils réussir? Starship Troopers de Paul Verhoeven avec Casper Van Dien. Que l'être humain et sa civilisation, pas l'insecte, soit le maître incontesté de cette galaxie et de tout l'univers. Un doc très précis. Alors, combien de poils sur la migale? Cette créature est bien une araignée. Une araignée géante, dont le seul nom vous glace, Mygale. Vous en prendrez bien encore un peu. Marabunta, l'invasion souterraine. Marabunta. Elles peuvent finir un élan de 300 kilos en 2 heures et un homme de 80 kilos en 30 minutes. Il faut évacuer la ville. Trois films, un doc pour une soirée en compagnie des petites bêtes qui montent, qui montent, qui montent. Nuit des insectes, jeudi 2, 20h40. Je rassure les fans et les aficionados, ça sera tous les soirs Moustique dans Nulle part ailleurs, comme les Robins des Bois que vous retrouverez après ça. Une comédie sentimentale avec Julia Roberts et Rupert Everett. Je suis débordée. J'ai très exactement 4 jours pour faire capoter un mariage. Il était aussi respectueux comme homme qu'il était irrespectueux comme artiste. Archives, extraits de films et témoignages, le doc sur Louise Buñuel. Alice, bonsoir. Jeu de massacre en société, le charme discret de la bourgeoisie.
Ce soir, on commence la soirée avec Julia Roberts, on la poursuit avec Louise Buñuel. Éclectique, non? Il est plus que l'heure maintenant de retrouver ce que tout le monde, le véritable fan club attend. J'ai là le programme, voici l'œuvre des Robin des Bois. Attention, cette comédienne a un œuf dans le derrière. Nous allons voir tout de suite s'il est difficile de jouer un drame avec un œuf dans le derrière. Plotrof, vous êtes un monstre. Vous avez encore découché. Mais non, Nina Maninushka, j'ai rien découché du tout. J'ai passé la nuit dans ce fauteuil, qui peut en témoigner. Vas-y, parle. Et vas-y, dis-lui, toi. Oh non, mon fauteuil, il est muet. Non. Oh non, je vais te soigner. Je t'enverrai au sanatorium. Je t'offrirai des cours de chant. Plotrof, c'est Nina, oh, ma petite sœur, réponds-moi. Où est ta chatte? Là. Mais non, où est Minette? Bah là, tiens. Oh, Minette, viens. Minette, je t'ai acheté du ronron au rognon. Plotrof, tu as passé la nuit dehors. Tu as une liaison avec l'écuyer qui gère mon troupeau de poules. Mais non! Ne mens pas, Faquin. Regarde-toi, tu es tout maculé de fumier. Mais c'est pas du fumier, c'est du terreau. J'ai passé la nuit à rempoter mon yucca. Il est au plus mal. Oh mon Dieu, oui. Que lui arrive-t-il? Non, je suis là. Que lui arrive-t-il? Eh bien, il se prend pour du persil. Il a les feuilles qui frisent. C'est affreux. Quoi? Je joue mal. C'est pas faux, oui. Non, c'est moi, Bramster. Plotrof, cette histoire de rempotage ne me satisfait qu'aux 2 tiers, 1/4. Je vais sonner Piotr, mon fidèle jardinier, afin de m'assurer de la véracité de tes dires. Mais avant de sonner... Oui. Il me vient une question qui m'empêche de dormir. Dis-moi, Plotrof, si je multiplie 6, ça fait combien? Ça fait... si je multiplie 6... Non, ne réponds pas. J'ai une soudaine envie de ressonner, Piotr. Non. Bon, mais on n'a qu'à dire que c'est Piotr. Piotr, hé! Oh, mon jardinier de malheur! Alors dis-lui que j'ai passé la nuit à rempoter mon yucca. Je suis pas Piotr, je suis le régisseur. Mais oui, tu es régisseur en botanisme. Oui, alors, vous m'avez sonné. Piotr, mon jardinier de malheur, dis-lui que j'ai passé la nuit à rempoter mon yucca. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Oui, il a passé la nuit à rempoter son yucca. Attends, c'est qui, lui, là? Mais c'est mon sac de linge sale. Allez, hop, à la buanderie. Alors, Piotr, vas-y, dis-lui que j'ai passé la nuit à rempoter mon yucca. Mais oui, madame Plotrof a raison. Mais regardez son pourpoint et ses eaux de choses. Ils sont tout maculés de terreau. C'est vrai. Ça va pas, ça. Vous avez vu comme vous me traitez, là? Moi, je suis régisseur, hein. Vous me prenez, vous me jetez, ça va pas du tout, ça. Non, mais moi, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Attends, Xavier, mais Xavierovitch, je sais, vous gagnez 4000 roubles par mois, mais bon, non, mais en plus, c'est vrai, il est chauve de la tête, alors... Non, allez, oh, mais le peuple gronde. C'est la révolution d'octobre. Madame, c'est bon, on va se passer de toi, là. Non, mais laisse-moi voir. Allez, les amis, nous allons jouer de la balalaïka. La place rouge est... Arrêtez. Non, c'est pas facile de jouer un drame quand on a un œuf dans le cul. Les Robins parmi les rendez-vous quotidiens dans Nulle part ailleurs, ainsi que Moussik, Philippe Vandel, Thierry Samitier, Michel Muller et Tutti Quanti. Mille merci d'avoir été à ce premier rendez-vous. Demain, nous recevrons Roche Dizem, Jane Birkin et Hubert Selby Jr., monsieur qui avait écrit Last Exit to Brooklyn, le cultissime livre. Il viendra ici nous présenter son nouveau roman. Passez une très bonne soirée sur Canal. Dans quelques instants, Isabelle Jordanot pour le journal du cinéma. Ciao, ciao.